podcast Le Record où on classe les chansons et albums du pire au meilleur selon nous, bien sûr. Aujourd'hui, on y va avec Unknown Pleasures de Joy Division. Ça a été le choix de Jocelyn. Je vais lui laisser l'expliquer. Exact, c'est mon choix. À chaque semaine, on choisit un album. Ben, à chaque semaine, c'est pas comme si on faisait un podcast par semaine, mais à chaque épisode, disons, Marc-André choisit, après ça, moi, c'est mon tour. Fait que cet épisode-là, c'est moi avec Unknown Pleasures de Joy Division. Un album qui respire la joie de vivre. Mais qui est néanmoins... qui est dansant quand même par moment. Ouais, c'est intéressant que tu amènes ça parce que je trouve que Joy Division, c'est vraiment la combinaison de ça va vraiment pas bien, mais on danse pareil, tu sais. Pas sur toutes les tunes, mais je trouve que ce qui fait l'unicité de ce groupe-là, c'est un petit peu ça. Là. Le côté, pas festif, là, c'est un peu fort, là, mais le côté, disons, dansant, mais ça va vraiment pas bien. Là. Ouais, exact, c'est bien dit. Fait que on va pouvoir en discuter de fond en large. Puis, fond en large, c'est une nouvelle expression. C'est pas l'expression. De fond en... Fond en comble, peut-être. Fond en comble, peut-être, ouais. De long en large, ouais, c'est ça. J'ai fait un péronisme, moi, là. Ça commence bien. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais, l'épisode précédent, c'est Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Yes. Puis là, on fait Unknown Pleasures de Joy Division. Fait que je pense qu'on a pas mal réglé le cas des deux pochettes les plus mythiques de l'histoire du rock. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est la joke des chandails, là. Je pense que... Si tu portes un chandail de cette pochette-là, t'es comme déjà dans une catégorie de personnes. Là. C'est ça. Tu veux prouver un point, là, tu veux montrer tu fais partie de quelle gang. C'est ça. Soit que t'es la gang qui trippe sa musique ou que tu t'en vas acheter tes chandails au H&M. Là. Ouais. Mais ouais, y a-tu d'autres... Ce serait quoi les pochettes plus mythiques que ça? Y en a pas tant que ça, là. Tu sais, mettons... Vite de même, honnêtement, y a rien qui me vient en tête. Tu sais, mettons un petit logo simple, efficace, là. Dark Side of the Moon, Unknown Pleasures. Ouais, peut-être Abbey Road, peut-être. Ouais, on est un peu plus sophistiqué, mais oui, ça, c'est sûr. Nevermind, Nirvana, tu sais, c'est des pochettes quand même marquantes. Mais tu sais, mettons, simple et efficace, là, on est pas mal... on les a fait. Ouais, je suis d'accord. Cool, ben... Alright, Ben, toi, t'as-tu honnêtement, cet album-là, je sais pas pourquoi, parce que moi, mes albums préférés à vie, mettons, là, tu me demandes juste, je retourne chez nous tard le soir après une soirée dans un bar, j'ai goût d'écouter de quoi de réconfortant, de nostalgique que j'aime beaucoup, genre ça va être des trucs de ma jeunesse, mais cet album-là est beaucoup plus vieux, puis je sais pas pourquoi, mais il me fait vraiment triper, puis c'est facile d'y retourner. Genre, c'est comme, on dirait que c'est un album que j'ai vu sortir genre quand j'étais jeune, mais c'est pas la réalité. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que... En 1979. Ouais, exact. Ouais. Puis en plus, c'est leur premier album. Premier album. Ce qui est quand même vraiment impressionnant. Je pense qu'ils n'ont jamais réussi... Ben là, rendu là, on pourrait... Subjectif, mais je pense qu'ils n'ont jamais topé ça après. Il y a Closer après. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui pourrait dire que c'est je l'aime mieux, pareil, ouais. Mais c'est une carrière de 2 albums. Là. C'est le genre d'album que j'écoutais assez souvent pour que la fin de la tune joue. Puis je sais déjà... Je me joue dans ma tête le début de la prochaine. Ok, fait que tu l'as quand même écouté pas mal avant le podcast. Vraiment, ouais, vraiment. Nice. Puis, je savais pas, moi, c'est parce que c'est moi qui l'ai choisi, mais je savais pas où c'était random, c'est vrai, tu savais pas pendant tout. Ouais. Tu t'en attendais-tu un peu ou... Ben, ça marche un peu que peut-être. Ben, je pense j'aime que beaucoup de Cure aussi, ça, ouais, ben ça là, fait ensemble. Ouais, vraiment, là. My God. On entend de Cure dans cet album-là. Ouais. Là. On va se regarder pour tantôt. J'ai remarqué, je trouve que ça ferait un album qui ferait une bonne comédie musicale. Je parle pas de... Là, c'est parce que là, on... Non, mais faut pas comme... pas les comédies musicales ridicules, là, mais je veux dire plus sérieuse, genre, mettons The Wall de Pink Floyd. Mm-hmm. Pour moi, ouais, plus dark. Là, genre, par comédie musicale, je parle d'un show musical. Ouais. Parce que ça va un peu par... Puis il y a des histoires un peu, puis il y a des ambiances. Il y a des ambiances qui feraient, mettons, là, tu sais, comme le rocker
Rocky Horror Picture Show, c'est comme un show qu'ils font dans le temps de l'Halloween. Genre, ils font le show sur scène, puis c'est comme un. Il y a des tunes dans le film, puis ils jouent sur scène, puis je trouve que ce serait le genre d'album qui se ferait bien en film. Qui pourrait être un nouveau classique de l'Halloween. Là. Ouais, genre qui prend les tunes puis qui font un film avec. Genre que, mettons, t'aurais des scènes, puis entre les scènes, t'aurais des tunes qui joueraient. Genre. OK. Parlant de film, justement, t'as-tu vu le film Control sur la vie de Non, Ian j'ai Curtis? pas vu. Non. C'est ça. Ben moi, je l'avais déjà vu. Puis là, étant donné les circonstances, j'étais comme, c'est un bon moment pour me le retaper. Fait que je l'ai réécouté récemment. Je te le conseille, en fait. C'est pas le film le plus jojo au Puis monde. ça là. rend. Tu penses-tu que ça rajoute à l'album, justement? Est-ce que tu le vois différemment à cause de ça? Ben oui, en fait, parce que là, j'ai réécouté le film. Puis là, j'ai vraiment plongé dans l'album après. Puis je lisais les paroles de l'album. Puis c'est fou quand même à quel point c'est... c'est sûr, là, on sait que sa vie se termine avec un suicide, puis que ça n'a pas été facile là, du tout. Une courte vie assez intense. Mais quand tu vois le film, ça met les choses en contexte quand même. Là. Ça, puis cet album-là va vraiment dans les deux extrêmes, justement, dans des chansons vraiment plus comme up-tempo, justement, mais que les paroles restent plus rough, mais en même temps, puis là, après ça, tu as une chanson vraiment plus lente, deep, atmosphérique, genre, tu vas vraiment dans les deux. Puis dans le film, c'est cool. Ben, je veux dire, c'est intéressant de voir ça. Tu vois le chanteur là, qui est complètement en transe sur la scène, là, qui chante des affaires tellement déprimantes. Mais tu vois tout le crowd là, qui sont en train de danser. Puis tu sais, il y a vraiment une vibe, il y a vraiment une énergie. Il y a une chanson qui parle un peu de ça aussi, justement. De... Que la foule qui danse, puis que lui vit ses difficultés pendant qu'il doit entertain le monde. Tu sais. Ok, j'essaie de penser, c'est laquelle. Tu vas pouvoir m'en parler de fond en comble pour utiliser mon expression maison. Cool, ben j'ai le goût qu'on se lance. Là. J'ai le goût commence, là, cette fois-ci. C'est vrai, ben, étant donné que c'est mon choix, on commence. Fait qu'en disant, il y a 10 chansons. Puis juste dire que on a décidé de. Bon, on décide d'écouter l'album avant, sans parler tant que ça. Le moins de mots possible. On parle de d'autres choses. Puis j'ai fait un mini changement. Donc, ça concerne-tu la dernière position? Ça concerne la dernière position. Ah, ok. On va en savoir plus dans pas long. Donc, moi, ma dernière position, c'est Wilderness. Ok, ben regarde, justement, j'ai changé puis c'est rendu ça. Ah, ben non, on va pas en parler ouvertement. Yes! Cool. Ben c'est ça, étant donné que quand on fait le même choix de position, ben là, on peut en parler les deux. Là. Donc, Wilderness, ce qui est... Ben évidemment, c'est ça. C'est des albums classiques. On les aime du début à la fin. Ça, c'est dit. On le sait. Elles sont toutes bonnes. Je l'aille pas. Là. Mais elle me rejoint moins que les autres pour différentes raisons. Notamment, tu sais, les paroles qui sont... Tu sais, c'est un album qui est très personnel au niveau des paroles. Là. C'est très journal intime. Cette tune-là, un peu moins. Quand même moins, définitivement. Puis... on dirait qu'il est moins abouti. Genre, on dirait qu'ils ont ça parle de la religion. Ça parle de la religion, exact. Fait que, tu sais, c'est un sujet quand même... Puis il dit des choses intéressantes, mais on dirait que ça me touche moins, étant donné peut-être le ton qui est déjà donné là, de quelqu'un ultra puis aussi, composition est plus comme... est moins travaillée, peut-être. J'ai cette impression-là aussi. Un petit peu moins abouti. Elle sort moins du lot, ouais, c'est ça. Tu sais, le riff de bass, au début, il est cool, il est original... Puis on dirait qu'on sait jamais où c'est qu'elle s'en va, cette tune-là. On dirait qu'elle peut prendre n'importe quelle direction, n'importe quand. Fait que, tu sais, il y a quelque chose elle fait partie quand même de la vibe de l'album. Et complètement... C'est ça. Hey, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai noté ça aussi. Et complètement dans la vibe de l'album. Il y a des tunes qui sont moins dans la vibe de l'album, on dirait, que celle-là. Mais celle-là est vraiment dans la vibe et juste peut-être moins inspirée ou elle me parle moins. Elle fait un... Pas filler, mais... Tu sais, c'était clair que ça allait pas être la première tune de l'album. Mais tu vois, c'est tellement un album fort que même si c'est un filler, je suis d'accord avec toi, je suis pas tanné. Genre, je la trouve pas chiante. Non. Tu sais, des fois, les albums, t'es comme non, ça c'était pas nécessaire. Ouais, il y en a qui dérangent un peu. Mais même si elle ressemble, puis ça devient un peu rondant. C'est la 8e chanson de l'album, ça, quand même important. Elle mérite sa place-là, disons. C'est vers la fin, t'es comme ok, le son est quand même. C'est un son unique, puis on a entendu pendant 7 autres chansons sur là.
Mais même à ça, je suis pas tanné, là, tu sais. Non, non. J'étais quand même content. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je l'aime quand même, puis elle a sa place, puis elle amène quelque chose, justement, un petit peu plus, on expérimente de quoi, là. Puis, mais peut-être aussi, il y a de ça un peu, tu sais, je pense, au niveau de la réalisation particulièrement, tu sais, il y a beaucoup, genre, d'écho sur la batterie. Il y a beaucoup de reverb sur la tune. Fait que, tu sais, la tune est un petit peu noyée, là, d'effets. Ce qu'il n'y a pas nécessairement dans le reste, je trouve. Ben, tu sais, c'est ça, on a... Évidemment, tu sais, le producteur a fait une grosse job, là, quand même, là, sur cet album-là, puis il a amené vraiment une touche intéressante à l'album. Mais peut-être que cette tune-là, ça a été un petit peu plus loin que les autres, là, tu sais. Fait que... Bon, on peut passer à la prochaine. Ouais. On va se garder du temps pour parler de nos choix plus élevés. Fait que toi, ta 10e... Ah, c'était ça, en fait. Fait que là, on passe à la 9e. Fait que c'est encore à moi de parler. All right. 9e, c'est Interzone, qui est une chanson qui... What the fuck? Ah! Oh yeah! Je pense qu'on va avoir on va avoir de la matière à discuter. Ben, Interzone est intéressante parce que déjà, elle se démarque de l'album par rapport à son énergie. Tu sais, l'album a un petit côté vraiment dark, dépressif, souvent lent. Ben, gothique, genre. Gothique. Celle-là est full punk rock, énergique, upfront. Là. Fait que, tu sais, Ouais, déjà, je clairement trouve pas qu'elle rapport. elle sort du lot un peu. Là. Peut-être qu'elle est plus fidèle aux premiers enregistrements de Ouais. Joy Division. Puis, tu sais, on sent que, tu sais, justement, dans le film, il parle un peu de ça, que le groupe est vraiment influencé par les Sex Pistols. Puis, dans cette chanson-là, on entend les Sex Pistols. Là. On voit que ça vient de là. Fait que c'est peut-être ça un petit peu qui fait en sorte que je la place en 9e position. Parce que je la trouve peut-être. moins, genre? Ben, je la trouve moins unique au niveau du son général de la tune. Tu sais, je trouve que Joy Division s'est démarqué comme groupe pour. Ben là, je ne vais pas commencer à nommer les tunes parce que je vais dévoiler mes positions hautes pour d'autres genres de chansons. Mais Interzone, je trouve pas que Joy Division se démarque tant que ça. Je trouve pas que c'est genre la Suffragette City de genre de l'album de Ouais, David Bowie. elle a un côté sale. Le côté, tu sais, là, tu parles de David Bowie, l'album de Ziggy Stardust. Là. Oui, effectivement. Ouais, dans cet album-là, je compare avec cet album-là. C'est un bon parallèle. C'est vrai qu'elle a le côté, genre, ça joue dans un bar, tu s'en vas te chercher une bière. Là. Elle a un côté sale, là, cette chanson-là. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Puis je trouve qu'un autre point vraiment intéressant de cette chanson-là, c'est au niveau du vocal. C'est la superposition des lignes vocales. Un peu comme si la chanson avait un texte, puis qu'il y avait comme une autre voix qui commentait le texte qui était dit. C'est pas... Ouais, Peter Hook qui chante. C'est ça, hein? Parce que j'ai cherché l'info. Tu sais, c'est clair que Peter Hook est involved là, dans cette chanson-là. Ouais, mais c'est Peter Hook qui chante, puis c'est... Yann Curtis qui fait les backs. back vocals. Ok, c'est ça. Je me demandais si c'était Peter Hook qui faisait les deux ou si c'était comme un duo. En tout cas, j'ai cherché, là, j'ai pas trouvé. Mais c'est clair que Peter Hook chante quelque chose là-dedans. Ouais. Là. Fait que je trouve que l'originalité de cette chanson-là, c'est ça. Le back de Yann Curtis, il y a des paroles, mais on les entend pas. Ben, ils sont comme en même temps que les lignes de l'autre. C'est vraiment comme minimal, là, genre on n'entend rien. Là. OK. Ben, mais tu sais, quand j'ai été voir les paroles, on les lit, puis là, ils sont comme en parenthèse. En parenthèse, mais on comprend rien. Ben, c'est ça, parce qu'on a comme deux lignes qui sont entendues en même temps, fait qu'on peut pas... Mais quand tu lis les mots, tu te dis, OK, c'est comme un commentaire sur ce que tu viens de dire. Genre, ça, je trouvais ça vraiment original, pareil. Là. Fait que... c'est ça. En fait, si je donne cette position-là, c'est plus par rapport au son global de la tune. Genre. Mais j'ai bien hâte de voir en quelle position tu vas l'avoir mise. Wow. OK. Fait que ça, c'est mon 9. Mais il était dur, cet album-là, quand même. 9e, je vais mettre Candidate. L'album commence avec des orders vraiment dansants pis tout. Après ça, ça va un peu plus deep. Puis là, rendu à Candidate... Là, on est rendu deep, là. Là, ça vient dark, honesty. Puis, genre, presque horreur rendu là. Il y a presque des effets, genre, d'un peu maison hantée, genre... Puis, je me suis rendu compte aussi, en lisant les paroles, que il était vraiment bon pour... Il était un bon poète, genre. Ses paroles, c'est pas comme... c'est pas obvious, là, c'est vraiment intéressant.
me suis rendu compte que c'est pas juste un bon chanteur, c'est vraiment un bon poète. C'est vraiment intéressant de la manière qu'il parle de certains sujets. Oui, il devait Comme passer ça- beaucoup de temps là, à écrire dans son calepin puis à retravailler ses phrases. Puis, C'est comme ça parle de. C'est pas bien clair, là, tu sais, selon l'interprétation, mais c'est vrai que ça pourrait parler de tromper sa blonde, mettons, de sa la relation qu'il a avec sa blonde, mais il y a des candidates possibles, puis lui est tenté vers ça, genre. ok, faut que tu écoutes le film. Là. Ok, ça parle de ça. Ok. Ben, si c'est ça, c'est que Ça fait du sens, ok. sa vie était pas très loin de ça. Là. Ok, ben, ouais, pis c'est ça. Mais j'ai remarqué que dans l'album, en général, je préférais les tunes up-tempo que les tunes plus deep, plus dark. Ok. Fait Donc que ça ça va- expliquerait pourquoi ça celle-là va tout est- expliquer mes autres choix aussi. Ok. Donc, Oui, parce que ça, c'est dans les tunes. les Tu sais, on plus- dirait qu'il y a certaines tunes que les j'ai comme plus qualifiées de moody, un peu, entre Ouais. parenthèses. là. Puis Il y en a Candidate, une elle autre en rentre particulier, là-dedans. là. Ben, qui risque d'être mon prochain choix, je pense. Ok, vas-y. On est rendu là à 8. Ouais. Ben, I Remember Non, à 9. Ben, 9, c'était une Ah non, c'est vrai, C'est 8. ça, ouais, Ouais, c'est ça. sorry, C'est je moi me qui suis parle le trompé. bal là, cette fois-ci. Ouais, ok. Fait que 8, c'est I Remember Nothing pour Ben, moi. moi aussi, je l'ai à 8. Ok, ah ben parfait. Je l'avais mis Puis, à 10, mhm. mais je peux pas la mettre à 10. Cette tune-là est vraiment. Est quelque chose. Elle est quand même quelque chose. Puis elle pourrait être un. Genre, pour moi. Ben, Parce qu'elle est tellement puissante dans son. Genre, sa vibe est tellement deep. elle est genre troublante. dark. Là. Ouais. Que selon qu'est-ce que quelqu'un veut, si quelqu'un veut ça comme vibe, là, c'est clairement de la chanson dans l'album qui obtient le plus ça. Là, genre, ça finit l'album en plus. Ça finit pas bien, là. Ben, ça finit bien, mais pas bien dans le sens Puis aussi, de... Enter Zone, faut le dire qu'elle est 9e. Elle est juste avant. Ouais. C'est bizarre un peu comme placement de chanson, je trouve. Mais ça rejoint encore ce que tu parlais de David Bowie, là. Suffragette City, qui est l'avant-dernière, qui est la tune comme la Ouais. plus punk, disons, de l'album, puis ça finit avec quelque chose de plus deep. On a ça un peu dans celle-là, Ouais. là. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre, mais. Mais ouais. Ben, c'est sûrement la chanson la plus dark de l'album, là, avec clairement. les effets sonores là, d'éclats, genre de débris, comme si on pitchait des objets sur le mur qui cassaient, avec lui qui répète Violent, genre, puis là, t'es comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, puis Qu'est-ce qui se passe? tout le long, t'as des gros riffs genre, qui te restent dans la tête non-stop, puis dans ce tune-là, t'as aucun riff. Non, t'as juste la note de Juste bass, là, genre, qui est boum, super genre, grave, ça. qui est comme répétée là, d'une façon tragique à chaque mesure, là, puis là, t'es comme, ça va pas bien, là. Ça va pas, ça va pas bien dans cette chanson-là. Mais en même temps, c'est comme, c'est une façon efficace de finir un album qui est relativement Ouais, assez dark, Puis là. ça parle. C'est comme. Ça résume le sujet, comme tu dis, du reste de l'album, du gars qui fit pas. Genre, le gars qui comprend pas comment ça doit marcher, comment que ça doit fonctionner, qu'est-ce que je suis supposé faire, que plus dans sa solitude, genre, cette affaire-là. Un outsider, un Ouais, peu. exactement. Ouais, c'est pas un happy ending, là. Ouais. Mais en tout cas, elle a son effet. Là. De la façon qu'on en parle, on réalise que Mais c'est une ça, chanson je l'avais poignante, là. mis 10e, je l'ai monté à 8 parce que quand on l'a écouté, je trouve quand même que si c'est ça que tu veux, c'est très, 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 très bien fait. Là. Ouais, tu t'es servi, Ouais. là. C'est juste que moi, je recherche peut-être moins ça dernièrement. Mhm. Ouais, je comprends. Par rapport au mood dans lequel t'es. Puis... Attends une minute, ton chat, là, on s'en va à On numéro s'en va à 7. 7. 7, moi, on revient un petit peu plus dans la première partie de l'album, là, avec Day of the Lords. Moi aussi. Ah ouais, oh, wow, nice. Mais tu vois, on a moins aimé les tunes plus dark, je pense. Mais Candidate, je l'ai quand même aimé. Puis, tu sais, je préfère Ah ouais, c'est un vrai qu'il est lien dark. avec Candidate puis I Remember Nothing, qui ont comme un mood semblable, mais on dirait qu'I Remember Nothing, elle va plus loin. Mais... Ouais, Candidate, elle va être un petit peu plus haute pour Mais moi. Day of the Lord aussi est plus lourde, non? Ouais, il y a quand même que... Ouais, ça reste un album dark, pareil, là. Puis Non, mais plus lente. c'est pas une des up-tempo, Ouais. c'est vrai. Peut-être un petit peu moins moody, là, je dirais, que les deux autres qu'on a mentionnés. Mais... Tu sais, il y a la présence, là, on sent le synth un petit peu plus dans cette chanson-là. Tu sais, il est quand même présent tout le long de l'album, mais dans cette chanson-là, on le sent un petit peu plus.
J'aime le bout de la fin. Là. Ian Curtis, il met ses trips à la table, puis comme à un moment donné, à la fin... Ouais, là, la rage qui la rage, ouais, il chante plus avec des cris qu'avec sa voix grave. Fait que ça, c'est quand même cool là, qu'il aille dans cette zone-là. On sent un petit peu le Jim Morrison. Il y a une petite influence Jim Morrison, pareil, là, dans son style de voix. Je trouve que c'est une chanson qu'on sent. La voix est sent différente de la première tune. C'est ça. Bon, déjà, tu passes de la première, Disorder, puis là, tu parles. puis là, tu tombes à la deuxième, et plus sa voix est plus gothique. Puis là, on dirait on dirait la première est pas une chanson qui va résumer l'album. Mais je trouve qu'à partir de la deuxième, là, on a plus une idée de où c'est que s'en ça va. s'en va, tout ça. Genre, surtout sa voix, Mhm. genre, puis la vibe plus gothique, genre. Ouais, c'est assez gothique là, quand même comme chanson. Puis je trouve que c'est. Ben en fait, c'est une des rares chansons sur cet album-là qui a comme ce qu'on pourrait appeler un refrain. Tu sais, souvent, il va faire des couplets, puis ça va être entrecoupé de bouts mélodiques, instrumentaux. Mais dans cette chanson-là, on a vraiment, tu sais, avec le Where Will It End, genre, qui est c'est répété. On a comme, c'est pas pire, ça ressemble à un refrain, ça, là, genre. Fait qu'il y a ce côté-là qui est intéressant dans cette chanson-là, je trouve. Ça part de la guerre. Hein. Celle-là aussi, ouais. Cool. Fait que ça, c'est notre numéro 7 au 2. Fait que là, on irait au numéro 6. Puis c'est là qu'en fait, moi, j'ai mis Candidate, justement. Okay. Qui rentre un peu dans tu l'as pas les... mis trop... non, c'est ça. C'est pas ma numéro 1 non plus. Bon, j'avais quand même raison que les tunes un peu plus... Mais t'as toujours raison, là. C'est subjectif, tout ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Comme moi, les tunes plus dark, plus deep, tes amis moins fortes. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être que c'est rendu trop, là. Tu sais, un moment donné, t'es comme... OK, dude, arrête. À part Enter Zone, là. Ouais, je sens que tu l'as mis haut, Enter Zone. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler tôt ou tard, mais Candidate, oui, c'est ça. Ça rentre dans les chansons un peu moody de l'album, un peu minimaliste aussi au niveau de l'arrangement. Donc, tu sais, chaque élément qui intervient, on le remarque particulièrement. Beaucoup d'effets sonores, de synth ou de guitare travaillée. Ouais, en tout cas, il y a un tu travail sonore. S'ils gardaient la même vibe que Day of the Lords puis Candidate, puis ça continuait de même, c'était un autre album complètement. Puis je pense que j'aurais pas aimé ça autant. OK. Ce qui veut pas dire que ce serait pas bon, mais... Ça te prenait de l'équilibre un ouais, peu. c'est ça, exactement. Il est pas resté dans la même vibe pour le reste. Là. Je suis content de ça. Ouais. Que ça soit pas dans à ce point-là. Qui est fait genre un entre-deux, un mix. Ouais, c'est bien équilibré à ce niveau-là, je suis d'accord. Puis peut-être une dernière chose dans cette chanson-là, il y a un petit riff de guitare là, qui est redondant, qui revient, qui est justement parfaitement bien placé. Ian Curtis chante, t'as ça qui répond, il chante son autre ligne, t'as ça qui répond. Je trouve que c'est un album de riff. Là. C'est un Ouais. album des mélodies qui te restent dans la tête. Là. Ouais, le travail de guitare est hot, cet album-là. C'est pour ça que je disais tantôt, quand la tune finit, si tu écouté souvent l'album, tu vas déjà te chanter le riff de la prochaine tune. Tu as juste fait le puis genre, déjà je l'imagine dans la tune dans ma tête. Là. Ouais. Puis c'est fou parce que Ian Curtis, il n'est pas toujours le chanteur qui va faire les mélodies les plus accrocheuses. Des fois oui, mais pas, c'est pas ça sa force. Mais on dirait que des fois la guitare va compenser pour ça. Puis justement, Bernard Sumner, qui a fait New Order après, puis dans New Order, on a des mélodies chantées là, super accrocheuses, super poignantes. Fait que déjà, on dirait que ce talent-là, il l'avait au niveau de la Curtis, guitare. c'est presque parler des fois. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est le côté Jim Morrison, poète maudit un peu. Là, genre. Fait que c'est ça. Le talent mélodique, on dirait que c'était peut-être plus Sumner qui l'avait puis qui a pu l'exploiter après en chantant lui-même. Là. Mais à ce moment-là, ça fait une bonne combinaison, là, je trouve. Fait que ça, c'était mon numéro 6. Donc, le tien. Moi, j'ai... ça, je pense, c'est une qui est un peu plus controversée, je dirais, mais j'ai mis Shadowplay. OK. Elle est quand même différente des autres. Je dirais que c'est le meilleur solo de l'album. Puis je dirais que c'est une chanson de solo. Puis que, justement, c'est ce que j'ai moins aimé. Ah ouais? Parce que ça m'étonne un peu parce que je sais que t'aimes les chansons quand même énergiques. Puis celle-là, c'est un moment énergique quand même de l'album. Là. Ouais, mais j'aime
la voix de... Les paroles, je trouve... Pas les paroles en tant que telles, mais le fait qu'il y ait la voix dans les chansons, je trouve que c'est très important. Comme... Puis pas nécessairement que ça prenne toute la place, mais... Puis là, je trouve qu'il y en a peut-être pas assez. Puis, Il n'y a pas assez de place pour le vocal. Ouais, C'est vrai qu'il y a juste comme... Il y a 3 verses, pas trop longs. Puis, en gros, c'est celui-là que... C'est celui-là qui dit que c'est dur d'être un frontman d'un... Ah, c'est dans celle-là un- que tu parlais au Ouais. début. OK. C'est dur d'être un frontman dans un band quand le monde, il danse, puis ils ont du fun, puis qu'après ça, quand le show finit, toi, tu t'en vas dans ta chambre d'hôtel, puis genre... t'as chanté, t'es discuté tout le long du show, mais le monde, eux, ils veulent juste danser puis avoir du fun. Le shadow Quand- play, finalement. Ouais, Wow. quand toi, on parle pas de toi, là. On s'en fout de toi. Là. Wow. Il Tout faut ce vraiment que- que tu écoutes le film. Toi, tout parce ce que tu sers, c'est d'entertainer le monde. là, tu sais. Uh-huh. C'est tellement weird comme phénomène, ça, tu sais. Ça va vraiment pas bien dans ta vie. Tu sais, tu fais de l'art avec ça. À chaque soir, tu sais, tu te ramènes dans ce mood-là. Genre, cette Jean Leloup, des vibe-là. fois, on sent ça de même. Là, tu sais. Ouais, il y a plusieurs artistes Ouais. sûrement que c'est ça. Tu sais, puis là, tu vois tout le monde, c'est ça qui danse. Ou, tu sais, on parlait de Pink Floyd à l'autre épisode, mais tu sais, le fameux wall là, entre le public puis Ouais. les artistes. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là, c'est clair. Puis dans le film, ils en font mention aussi là, de... Tu sais, il y avait des problèmes d'épilepsie aussi, Ian Curtis. Ouais, Fait que, tu sais, exact. des Ben, fois, ça, on en parle dans d'autres on va, dans d'autres on va- chansons. on va en parler éventuellement. Alright, fait que on continue avec numéro 5. Ouais. Fait que on est rendu à la moitié. Mon numéro 5, ce serait Insight. Moi aussi. Oh yeah, nice! Hey, on suit pas Je pire, pense là, que cet c'est l'album album-là. qu'on se ressemble le plus. Ouais, quand même, là. Une chance qu'on prend pas un shot à J'ai chaque fois qu'on j'ai a une l'impression. comique. Hey, mais ça, commence pas c'était là. Là, si On les, se rendra plus à la si les première. fans veulent qu'on le fasse. Ouais, là, c'est on va être ça. obligé de- On va avoir des goûts. On va penser mais- à ça quand on va faire notre ranking. Mais en passant, je pense que le 1, on va l'avoir. Mais on n'est pas rendu là encore, mais j'ai On garde le suspense. Ok. Inside. Insight, ce qui me trouble dans cette chanson-là, c'est que c'est la vulnérabilité d'Ian Curtis. Tu sais, quand on écoute comme il faut sa voix dans cette chanson-là, premièrement, les paroles sont déprimantes comme c'est pas possible. Ouais, en gros, il dit qu'il est prêt à mourir. Là. C'est ça. Puis que, genre, c'est ça. I'm not afraid anymore. Genre, je suis prêt à mourir. Il l'a laissé aller. Là. Il est comme. Je suis Oh, rendu là. Je suis rendu là. Tu sais, puis ça commence avec Guess Your Dreams Always End. Puis c'est ça. Ça finit avec I'm not afraid anymore. Puis dans les faits, ben, il s'est Puis rendu chez eux. C'est bizarre que ce soit peut-être la chanson qui est le plus dans ta face. Puis c'est la chanson qui est dansante malgré tout. Ouais, c'est ça. Il reste quelque chose de dansant là-dedans. Malgré, c'est ça, ces paroles-là. Puis c'est ça, comme je disais, son interprétation. Si t'écoutes comme il faut, sa voix tremble un peu. Il est plus fragile. Tu sais, c'est pas le chanteur qui va être nécessairement le plus juste tout le temps. Mais là-dedans, tu sens qu'il est comme plus fragile, qu'il est moins... La confiance n'est pas pareil que comme sur les autres chansons. Mais artistiquement parlant, ça rend juste l'œuvre encore plus puissante. Là. T'es comme, oh mon Dieu, OK, il va pas bien, là, Yann. Là. Puis t'as encore les moments d'ambiance un peu manoir hanté, genre... tous les effets sonores que si tu prends le temps d'écouter comme des portes qui ouvrent, genre des fenêtres qui bougent avec le vent, genre tous des petits effets sonores genre de nature, où genre t'as l'impression que t'es dans un Film endroit... d'horreur, là. Ouais, Ouais, un endroit genre justement qui fait peur, là, tu sais. ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui teinte le tout, là. Puis aussi, au niveau un peu des effets sonores, ben, je sais pas si ça rentre dans les effets sonores, mais c'est la seule chanson, je trouve, dans l'album où c'est que le synth a comme un moment qui Tu penses-tu les éclairs, là, genre? Là? Ouais, c'est ça, le tou-tou-tou-tou-tou-tou, c'est ça qui est comme vraiment mis à je sais pas si c'est une bonne imitation, mais qui est vraiment mis à l'avant-plan. Puis, tu sais, qui peut être un petit peu... Tu sais, parce qu'après ça, New Order, ça va être vraiment axé sur le synth, puis tout. Puis on dirait que là, on commence à entendre un petit... il l'utilise de manière vraiment... De manière expérimentale. Ouais, plus presque. que catchy. Ou, ouais, c'est ça. C'est plus pour Genre faire un effet, expérimental, là. éclair, bizarre, genre... Ouais. Mais il est à l'avant-plan à ce Ouais. moment-là. Là. C'est vraiment ça qu'on dans le remarque, but d'une ambiance, puis dans le but d'un clash un peu, je sais pas trop. Là. Ouais. Ben, c'est un moment qu'on remarque. Là. On se retourne Ouais, la tête. Là. Tu fais comme, wow. Moi, je trouve que
c'est niaiseux, mais juste cet effet sonore-là me fait monter la tune plus haut. Hey, moi aussi, ça a été un deal Parce que breaker. t'es comme... Tu vis de quoi? T'as hâte pratiquement à ce que ce moment-là arrive. Ouais, dans puis il revient l'album. à la fin aussi, Ouais, là. c'est Fait ça. que, tu sais, au moins. Puis t'as c'est pas ça. un moment qui fonctionne dans n'importe quelle tune, honnêtement. Mais c'était Tu mets audacieux ça, un peu. là, Ouais. genre, cette espèce de bruit-là bizarre, ça marche pas partout, là. Puis par rapport C'est bien justement, timé. ouais, c'est un bon call que tu fais parce que je trouve que cet album-là, on sent vraiment un groupe, tu sais, qui joue. On sent que ça fonctionne. Tu sais, un bassiste, un guitariste, un drummer, un chanteur, ça, on l'a, cette vibe-là. Mais quand tu l'écoutes comme il faut, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres layers là, dans la réalisation. Mais ce bout-là particulièrement, mettons, tu vois le band live, tu veux entendre tu veux l'entendre, le synth à ce moment-là, tu sais. Fait qu'on dirait que ça... C'est ça, ça vient, comment je peux dire, ça vient rajouter quelque chose, un élément essentiel qui fait pas nécessairement partie du groupe non plus. Ben, je sais que le guitariste jouait un peu de synth, mais il y a style la guitare. En tout cas, je sais pas comment il gérait ça live, cette chanson-là. Mais c'est ça. On dirait que c'est la première tune de Joy Division où c'est qu'on sent que le keyboard devient important. Là, tu sais. Donc, 4. Numéro 4. Fait que là, on a une chanson que tu as déjà nommée, qui est Shadowplay. Ok, quand même. Qui trouve. Tu sais, au début du podcast, on parlait de. Ce que j'aime de Joy Division, c'est justement leur énergie, tu sais, leur aspect un peu dansant tout en étant déprimant comme tout. Là. Fait que je trouve que Shadowplay, on a justement ça. On a comme un rythme qui donne le goût de bouger la tête, qui est full dansant, sur des mélodies quand même un peu nostalgiques, puis des paroles un peu déprimantes. Puis quelque chose d'accrocheur. Là. Mettons, si tu connais pas Joy Division, je trouve que ça peut être le bon genre de tune là, pour se faire initier. Il y a une, c'est ça, c'est Je pense que mélodique. c'est une des plus populaires, mettons, Ah sur ouais, ah ouais. Spotify, ces trucs-là. Ok, j'ai pas regardé Genre ça. top 3, là, genre. Ah, mais ça se pourrait parce qu'elle a quand même quelque chose de catchy. Là. Puis le gros solo de guitare à la fin aussi. Puis pas juste le solo de guitare, même les autres interventions de guitare, comme on disait aussi, qui sont full mélodiques, là, qui nous restent dans la tête. Là. Fait que je trouve que c'est vraiment. Je trouve que c'est une chanson qui démontre bien le talent unique de Joy Division. Là, Là, on est rendu où, là? ça, c'était ma 4, donc ça serait ton tour pour la 4. Ok. Là, ma 4. Honnêtement, comme chanson globale, je pense qu'elle mérite d'être placée plus haut pour le travail qu'elle a derrière. Mais elle est peut-être pas venue me chercher autant que d'autres, mais c'est New Damn Fades. Genre, on dirait que c'est comme... Elle est différente des autres. On dirait que... Je trouve que c'est presque une chanson plus régulière du rock, genre. On dirait... Puis... C'est genre les précurseurs de The Cure, là. On dirait une chanson de The Cure, cette chanson-là. Genre, c'est comme... Le bout de guide, genre, c'est... Je pourrais même pas te l'expliquer honnêtement, là. Faudrait que je le réécoute, là, mais... C'est comme... J'entends The Cure. À part la voix, là, qui est différente, mais... Puis je l'ai pas mis, genre, j'aurais pu le mettre encore plus haut, mais à cause qu'il y en a deux autres que je préfère, je l'ai pas mis plus haut, mais l'instrumental aussi est plus de l'avant, puis c'est pas des solos, genre, c'est comme, c'est plus de l'instrumental d'ambiance. Les Ouais. instruments sont full mélodiques. Là. La bass est mélodique, la guitare est mélodique dans cette chanson-là. Ouais, exact, puis encore une fois, les paroles sont intenses, j'ai noté une partie, là. Oh, I've walked on water, I've run through fire, can't seem to feel it anymore. J'ai noté la même chose. Bon, en gros, genre, il a tout vécu, puis genre, il sent plus rien. Comme... C'est vraiment l'état dépressif. Là. Ouais. Ce gars-là était définitivement dans la dépression. Là. Mais ouais, cette tune-là fait... Puis moi, j'adore The Cure, c'est comme dans mes bands préférés à rock ever. Là, puis... Il va falloir qu'on en fasse un de Cure. Ouais, là, puis cette chanson-là me fait vraiment penser à eux. Ouais, je suis d'accord. J'ai hâte de t'en parler tantôt. Fait qu'on est rendu au top 3. Fait qu'on on va en avoir quelques-unes en commun dans le top 3. Notamment Disorder. Ouais. Qui est un petit peu comme Shadowplay, je trouve, pour moi. Qui C'est est Disorder, là, t'as trois? Ouais, en 3, ouais. T'as l'air déçu.
Mais le top 3 s'est joué serré, là. C'était très serré, le top 3, là. Puis Disorder, un petit peu comme Shadowplay, je trouve qu'elle résume vraiment le mood Joy Division. Tu sais, un rythme super dansant, avec un chanteur qui va vraiment pas bien, puis quelque chose de ultra dépressif, mais tu danses pareil, là, ce contraste-là. Ouais, ça, c'est leur hit radio, là, pratiquement. Ouais, Disorder, c'est dans les grosses tunes de Joy Division, là. Le bout de la fin, là, I got the spirit, but lose the feeling. Puis là, la bass qui devient complètement off, puis out dans ce bout-là, mais tu sais, c'est juste comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Quand ce bout-là arrive à la fin, là, c'est sûr que tu te tournes la tête, là. T'es comme, OK, wow. Fait que ça, c'est ultra marquant, je trouve. Puis, ouais, je pense que c'est toujours une chanson que j'ai. Feeling, Oui, feeling. exact. Puis là, ça finit de même, là. J'adore cette chanson-là. C'est un bijou de Joy Division. Bon, là, on est rendu à Ton 3. top 3 à toi, ouais. Je vais mettre She's Lost Control. Oh yeah! Ok, ça, je pensais que ça allait être ton numéro 1. Puis, genre, c'est même pas tant, je trouve, côté composition, c'est pas tant leur bonne chanson, mais c'est juste tellement efficace, ça n'a pas de son. Genre, c'est la tune que j'ai le plus. Que j'ai le plus le goût de chanter, genre. Comme. Ça marche. Puis c'est une tune un peu plus hard que les autres. La git, à un moment donné, elle embarque, elle est un peu plus. Ouais, c'est. Un peu plus ça hard arrache, rock. là, ouais. Puis, c'est comme un ton, quand justement je l'écoute en fin de soirée en marchant vers chez nous, c'est sûr que celle-là, ça va faire partie de eux que je chante, là. Puis, elle se répète tellement souvent, puis là, t'embarques genre, comme une. Pas une transe, mais presque, là. Puis, en gros, on parlait d'épilepsie. Ouais. Puis, Disorder, je pense qu'elle parle un peu de ça. Puis, celui-là, ça parle de lui qui est témoin d'une fille qui vit ça, genre. Qui est une scène encore, je radote, Ok. là, mais dans le film aussi, ouais. Je confirme que c'est Ça ça. fait du sens. Puis, ouais, ça fait très post-punk, justement, d'aujourd'hui, justement. Tu mets un riff, puis tu répètes la même chorus de paroles non-stop. Mais à un moment donné, L'effet trans, là. t'embarques dans un mood, genre, t'embarques dans un... Tu penses plus à d'autres choses dans ta vie, tu fais juste répéter les mêmes paroles, puis le même riff. Tu sais, c'est niaiseux, mais dans le temps, j'aimais moins ça, mais un riff qui se répète, c'est vraiment efficace, genre, si c'est bien fait, tu sais. Ouais. je me rends compte que c'est un peu ça. Oh. C'est un riff de bass incroyable, là, cette chanson-là. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça que j'adore. Ouais. Cool, ben on va pouvoir continuer à en parler. C'est mon numéro 2 à moi. Puis She's Lost Control, ça a toujours été genre dans mes chansons préférées de Joy Division. À savoir, genre peut-être ma préférée de Joy Division. Mais je l'ai mis en numéro 2 parce que je trouve que la version studio... La chanson est tellement puissante, là. Mais je trouve que la version studio est un petit peu clean, est un petit peu... Parce que, tu sais, si tu regardes sur YouTube des performances live de cette chanson-là, puis tu sais, ça va loin, là. Puis c'est souvent dans cette chanson-là que Ian Curtis faisait sa Ben, il y a fameuse danse, il y a le là. potentiel pour qu'elle dure plus longtemps aussi. Ouais, il y aurait le potentiel d'étirer ça. Puis le côté folie, là, c'est ça quand... On en checkera après si tu veux, là. Tu sais, quand il commence à partir sa danse un peu d'épileptique, là-dessus. Fait que c'est comme si la danse faisait comme partie intégrante de la chanson, mais c'est quelque chose de visuel, mais on dirait que ça fait partie de la tune. Fait que c'est pour ça que je trouve que la version studio, ça marche, c'est cette chanson-là, c'est bon. Mais on dirait que les versions live me font ressentir plus d'émotion. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2. Mais ça reste dans mes chansons, mes best chansons de Joy Division, là, sans aucun doute. Le sujet de l'épilepsie, tu sais, qui est vraiment pas un sujet commun, là. Mais en même temps, sachant que lui en a souffert, c'est troublant, là. C'est vraiment fort, là. C'est vraiment... Fais-moi penser, on checkera un clip après. Deuxième, je savais que que j'étais hors norme, mais pas à ce point-là. J'ai pris Enter Zone. Il fallait bien qu'elle surgisse un moment donné, celle-là. Ouais. Là. Non, pas première. Mais ouais, elle dure juste 2 minutes 16 secondes. C'est Peter Hood qui chante justement. Ça fait référence à genre une scène dans un film, ben un livre qui est devenu un film, Naked Lunch. Ah, oui, j'ai entendu de parler de David ça, mais Cronenberg. j'avais pas les références. Puis c'est juste, je pense, que c'est plus dans ma zone, dans qu'est-ce que j'aime. Là. Dans ton C'est très Enter Zone. punk, là, c'est juste rapide, là, c'est juste comme.
Ouais, je suis pas surpris que. C'est plus qu'un. C'est comme une histoire. C'est moins personnel, juste, fait juste raconter une histoire un peu sautée, là, spéciale. C'est moins justement, ça sort. On dirait que ça fait un peu du bien. Genre, ça sort un peu du deepness. C'est la du tune gothic. Outsider un petit Ouais, peu c'est de ça, l'album. puis Là, ouais. t'es- Mais je l'aurais mis un peu plus tôt, par exemple. Mais je sais pas. Mais, euh, mais ouais, moi, elle me fait du bien, ça fait différent, puis un peu plus intense. Puis... Il y avait besoin de la mettre avant I Remember Nothing, Ouais, pour pas qu'on soit tabarnak. trop dépressif. Là. Ben, moi, j'aurais peut-être fini par Enter Zone. Ah, Rendu ok. là. Ça aurait été plus un happy ending. Ouais, là, rendu que... là, ouais. Ouais. Je sais pas. Mais ouais. Ben, son énergie est vraiment nice. Là. On sent le punk, puis comme on disait tantôt, là, la façon que le vocal est arrangé, c'est vraiment original. Là. Ouais, vraiment. Puis d'ailleurs, justement, dans I Remember Nothing, à certains moments, il réemploie un petit peu cette technique-là d'une phrase, puis là, quelqu'un d'autre dit quelque chose d'autre, ou peut-être là, c'est Ian Curtis là, qui dit les deux, mais que les phrases sont superposées. Dans I Remember Nothing, il y a un petit peu de ça aussi là, qu'on a full entendu dans Interzone avant. Là. On dirait qu'à Remember Nothing, les paroles sont un peu mélangées avec la musique. On dirait que c'est moins sec. Les paroles sont moins... Ça a l'air quasiment Tout- improvisé un peu. Ouais, on dirait là. que tout est mélangé. C'est... tu sais, comme... Dans l'album presque au complet, c'est des bruits... Les bruits de drum, c'est genre sec, là. Tac, tac, tac. Puis là, à la fin, c'est comme... On dirait que c'est juste atmosphérique, super lourd. Les paroles sont moins claires. Ouais, c'est un C'est petit une peu autre vibe, plus... là. ça sort du cadre un peu plus. Ouais. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment moody. Là. Ouais. Cool, fait que, on y va pour le numéro... On n'aura pas le même numéro 1. Ah, moi, j'étais sûr que c'était Disorder, mais... Ben, ça l'aurait presque pu. Ça l'aurait presque pu, mais She's Lost Control, c'était trop fort. Puis New Dawn's Fades, là, pour moi, c'est comme la chanson la plus aboutie de l'album. Ouais, je suis d'accord, la plus, honnêtement. Ben, tu sais, la façon que t'en parlais tantôt, j'étais comme, ok, ouais, tu sais, on va quand même être d'accord, là, parce que c'est tellement. C'est ça, elle a quelque chose de mature, je trouve, cette chanson-là, qui est comme vraiment posée, quelque chose d'abouti. C'est une des chansons les plus mélodiques aussi, là, je trouve, de l'album. Tu sais, le riff Ouais, de puis guitare. influente sans le savoir un peu. Tellement influente. Là. Moi, j'entends full du. À chaque fois que j'écoute cette chanson-là, j'entends du Interpol. Tu sais, le groupe Interpol. J'entends quelque chose là, dans cette chanson-là qui me ramène à ce groupe-là. Là. C'est sûr là, qu'elle a eu son influence, cette chanson-là. Il y a un build-up aussi. Tu sais, la façon que c'est construit, là, ça nous amène vraiment à des moments d'intensité. Quand il commence à chanter haut aussi, là, un petit peu comme Day of the Lord, là, il y a ça aussi dans cette chanson-là à la fin. Là, dans le couplet, il change de registre. Fait que c'est full chargé émotionnellement. C'est full dépressif. Là. Les paroles sont. Ben, les paroles que tu as mentionnées tantôt, je les ai notées. Puis là, après ça, je commençais à noter d'autres bouts de paroles. Puis à un moment donné, j'étais Ça comme. parle de la... Ben là, je pourrais écrire la tune au complet. Ça parle de la séparation avec sa blonde, ça se peut-tu? Mais il doit y avoir de ça là-dedans. Puis encore là, tu sais, un petit peu de suicide. Là, tu sais, quand le dernier paragraphe, là, It was me Ah, tu peux avoir waiting ça, un for petit peu de me. suicide. Ben, un petit peu, une petite touche. Normalement, Ça se comme dit-tu, ça, une pas touche mal, de suicide? Non, mais c'est all-in. tellement, c'était des sujets sérieux, là, mais en même temps, je pense c'est quand même une chance que quelqu'un qui a été dans cet état-là ait pu communiquer cet esprit-là, parce que moi, je pense qu'il faut parler aussi, là, ces choses-là. Là. Puis, c'est ça. Ça va pas dans la vie, ben, t'es pas tout seul, parce que Ian Curtis, il allait pas bien non plus, puis... Mais c'est pas toujours... Il y a certaines chansons que c'est clair, comme de l'eau de roche, mais des fois, je te dis, ces paroles sont vraiment intelligentes, genre, c'est vraiment intéressant la manière qu'il écrit ces tunes, genre. C'est fou que ce soit un gars de 21 ans, peut-être, là, Ouais, quand il genre, écrit ça. ouais. Genre, hein. C'est ça, c'est une vieille âme, là, ça, c'est sûr. C'est triste de l'avoir perdu si tôt, là, parce que le talent de ce gars-là, il est incroyable. Puis l'influence que... En même temps, après ça te donne New Order qui est quand même fucking insane. Moi, je suis vraiment fan de New Order. Là. Gros fan de New Order. Là. C'est un autre band, faudrait faire un album aussi, deux autres. Là. Mais puis toute l'influence, tous les groupes qui ont été influencés par Joy Division, là, on parlait de The Cure tantôt, puis on pourrait en nommer beaucoup. Là. Beaucoup. C'est fou à quel point cette band-là était influent. Là. Ouais, toute la vague, justement, gothique de cette période-là. Là, Ouais.
Il n'y en a pas eu énormément, mais mettons tous les Talking Heads, là, puis tout. Ça, c'est clair, ouais. Genre Gang of Four, là, le post-punk de ces années-là. Là. Ouais, total. Puis même un peu plus loin, début 2000, quand on dit Interpol, puis ces bands-là, c'est sûr que ça vient de Joy Division aussi. Là. Fait que je pense qu'ils doivent continuer à influencer du monde encore aujourd'hui. Là. Cool. Fait que, ben, ton numéro 1. Ouais, moi, c'est Disorder. Dès le début, genre, il me semble que c'est rare que le monde mette leur hit. Genre, pour moi, c'est leur hit de l'album. Genre, dès le début, un de l'an partant. Ça commence fort. Puis dès que la bass part, là, t'es comme, ok, genre, let's go. Genre, c'est parti. Genre, c'est comme, dès que la bass part, je me rappelle pourquoi j'aime autant cet album-là. Genre. Puis. C'est le drum, la bass, la guitare, la voix. C'est le genre d'album que j'ai le goût de chanter les riffs. Mm-hmm. Genre. Tellement, genre, là. t'as le goût de les chanter. Là. C'est ça, c'est plus les riffs qui sont mélodiques que ouais, la exact, voix, dans le fond. Ouais, vraiment. Ouais. Puis la voix d'Ian Curtis, dès que ça part aussi, t'es comme. C'est unique. Là, ouais, il est vraiment ouais. posé dans cette chanson-là. Là. Puis aussi, justement, son thème de voix est assez neutre, mais à la fin, ça part à un autre niveau. C'est genre. Il est quand même capable d'avoir ces moments de rage, ces moments, genre. C'est pas toujours, genre, parler. C'est quand même ces moments. C'est peut-être pour ça aussi que ça fesse autant le bout de la fin, parce qu'il est assez monotone tout le long. Puis là, à la fin, got the feeling. Puis là, oh mon Dieu, ok. Lui, il vient de pogner quelque chose. Là. Ah, puis cette tune-là, ça, justement, ça a l'air que ça parle d'épilepsie. Ouais, c'est ça. J'ai pas porté attention. Disorder, justement, qui fit pas, justement. Ça a dû jouer aussi dans sa vie, aussi dans sa relation avec la société, j'imagine. Sa difficulté de fitter. Là. Mm-hmm. Ah oui, il y avait un profond malaise de vivre, là, ça c'est sûr. Là. Un côté introverti, mais bête de scène en même temps. Puis... ouais, un personnage fascinant. Là. Ouais, ça explique pourquoi j'aime autant de Cure, pour vrai. Puis c'est dur quand même. Il y a plus tant... Ben, il y a aussi la vibe synthwave d'aujourd'hui qui pourrait peut-être être inspirée de cette période-là. Mais sinon, c'est dur de trouver du stock qui ressemble à ça aujourd'hui. Donc, ouais, c'est pour ça que peut-être je suis autant attaché à ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ont réussi à ressembler. Ouais, je réfléchis en même temps, là. Mais bon point. Puis ça reste un peu eux qui ont seté ce ton-là aussi en musique, là. Quelque chose de dark wave, puis post-punk. Puis qu'il n'y a rien qui... Tu te disais qu'il était inspiré d'un peu de Sex Pistols, mais à part ça... Comme il n'y a rien qui ressemblait à ça tant que ça, bon, c'est quand même impressionnant d'avoir oui, ils ont trouvé. Puis Sex Pistols en 77, puis eux autres en 79 sont déjà comme... On a absorbé les Sex Pistols, puis on est déjà rendu ailleurs. Là, donc, ouais, ça va être ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Un groupe qui va peut-être être, on va juste le mentionner, qui va peut-être être intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame. Je pense c'est fait? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ok, nice. Intronisé Rock'n'Roll Hall of Fame. Avec New Order. Avec New Order, exactement. Les deux ensemble. Ouais. Ah, ben tant mieux. Je pense qu'ils le méritent amplement. Là. Puis pour le prochain, on va aller dans un autre band légendaire. Mais pas nécessairement l'album qu'on pense d'eux. Ça va être Red de King Crimson. Et non In the Court of Crimson, mais bien Red. Cool. Donc, c'est ça.